Dina Melnikova, tu es d'origine bélarusse. Oui. Tu es née là-bas, à Minsk. Je suis née dans une petite ville, Baranovichi, mais j'ai vécu toute ma vie à Minsk. Et donc, ta langue maternelle? Ma langue maternelle est russe, mais j'ai appris aussi la langue bélarusienne, que je ne pratique pas beaucoup, mais elle compte dans mes langues parlées. Est-ce que c'est une langue qui est très proche du russe? C'est comme l'espagnol et le français, ou l'espagnol et l'italien plutôt. Ah, on doit quand même apprendre, c'est vraiment Oui, c'est une pas autre évident. langue, il y a l'alphabet qui change un peu, il y a quelques lettres qui n'existent pas dans la langue russe, mais c'est une autre langue, mais on peut se débrouiller entre les deux. Et tu es né en 1991. Oui. Et en quelle année est-ce que tu es venu en Europe occidentale? Oui, je suis venue en Belgique en 2012. Alors, moi, une question qui m'intéresse, parce que tu as publié notamment un livre que je viens de découvrir, qui est vraiment, vraiment remarquable, en dessin, en fantaisie, les lignes aussi extrêmement sûres. Comment tout ça a démarré pour toi et à quel âge? Je pense que je dessinais toute ma vie. J'adorais ça. Et, je pense que je savais déjà petite que je voulais faire ça quand je serais grande, mais je ne savais pas trop comment exactement, dans quel type de métier exactement. Et donc je suis passée par des rêves d'être architecte d'intérieur, graphiste. Et pour finir, j'ai fait mes études à l'Académie royale des beaux-arts de Bruxelles. En illustration et bande dessinée. Et donc c'est comme ça que je suis arrivée dans le monde du livre. Alors le français, c'était rapide ou tu en avais des notions avant de partir ou pas du tout? Un tout petit peu, mais j'adore les langues, j'adore les apprendre et ça vient assez facilement et je rêvais toujours de parler français et donc du coup ça a été assez rapide parce qu'il y avait beaucoup d'envie de parler cette langue et puis j'ai fait mes études et puis j'ai travaillé en français et ça aide pour l'apprivoiser. Et alors, l'idée, finalement, de continuer, de publier comme aujourd'hui, comment ça s'est arrivé, tout ça? De publier comme aujourd'hui, c'est pas venu tout de suite parce que c'est difficile d'entrer dans le monde d'édition. Et c'était par une coïncidence des faits qui se sont produits, que j'ai eu le contact avec Odile Flamand des éditions Côte Côte Côte, qui a adoré mon premier livre où je suis autrice et illustratrice, qui s'appelle Soirée d'été. C'était mon premier livre édité en 2022. Et puis le deuxième est sorti en 2024. C'était une amie, Elisa Sartori, qui est l'autrice du dernier livre et qui est sorti, qui a présenté mon travail à l'éditrice Odile parce qu'elle voulait être éditée pour le livre En terrain inconnu qui vient d'être édité seulement maintenant. Ça s'est passé comment? Tu avais quoi dans les mains au départ? Tu avais déjà fait des formes de livres manuscrits, des choses comme ça? Oui, parce que quand j'ai fait des études à l'Académie des Beaux-Arts, on avait des projets, on devait faire 2 maquettes de livres par année. Donc à la fin des études, j'avais quand même des projets des livres tout prêts, qui n'étaient pas tous aboutis très très bien, mais un de mes projets des études, c'était celui-ci qui a été édité en premier, et celui que Odile a adoré et voulait éditer tout de suite. Et donc c'était une maquette, j'adorais faire les maquettes parce que ma maman est religieuse, entre autres, et donc c'était une maquette avec une couverture, avec les doubles pages, les illustrations, le texte, c'était comme si un livre déjà fini, et donc je pense que ça aide pas mal pour avoir une idée finie du livre après. Tu habites à Bruxelles. Oui. Et en fait, professionnellement, actuellement, quelle est au fond ton activité essentielle sur le plan... Je suis illustratrice. Je fais ça à temps plein. Donc je crée des livres, mais aussi je fais de l'illustration sur commande, des affiches par exemple, une illustration de presse, un peu de graphisme, des rencontres dans des écoles autour des livres, autour de la littérature. Parfois je me déplace comme ça au salon quand je suis invitée et je fais des rencontres sur le terrain. Donc je vis de ça, de l'art. Peut-être une question encore sur ce livre. Il y a des éléments réels dans cette histoire de voyage, de retour. Oui, tout à fait. C'est l'histoire d'Elisa, c'est son histoire personnelle.
C'est l'histoire, c'est ce qu'elle ressent, c'est ce qu'elle ressentait quand elle écrivait cette histoire, de ce qu'elle vit quand elle va visiter sa famille en Italie. Et on est amis de longue date, on a fait des études ensemble et on a des vécus très 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 semblables. Les deux filles qui ont pris le choix de quitter leur pays d'origine pour aller s'installer en Belgique. Et cette sensation de revenir dans la maison familiale et être un peu perturbée par les nouvelles dynamiques de relations, c'est quelque chose qu'on vit toutes les deux. Et je pense que les premières 5 fois que j'ai lu le texte d'Elisa, quand je l'avais découvert la première fois, je pense que les 5 fois j'ai pleuré. Et puis je me suis habituée un tout petit peu, je me suis calmée, mais ça me touchait énormément. Et donc elle savait qu'elle voulait que j'illustre, je savais que je voulais illustrer son texte, et donc ça s'est fait assez naturellement. Assez rapidement, on a commencé à travailler sur ça. Donc c'est une histoire vraie, oui.